et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au Cinéma Club avec un tournage et un lieu de tournage quasiment différent comme celui que vous l'avez certainement déjà croisé. Et maintenant pour ce nouveau, ce nouveau Cinéma Club, on va c'est tout de suite un cinéma très particulier. Oui, je sais, j'arrête pas de dire ça, mais franchement j'ai pas d'autres mots à dire tellement ce cinéma mérite au moins d'être parlé au moins une fois, et on sait au moins une fois et après terminé. Voilà, donc voilà, c'est en gros c'est le genre de cinéma qu'on parle une fois et qu'on parle quasi et qu'on oublie un petit peu. Bref, c'est un petit peu comme ceux que j'ai cités dernièrement, à savoir le cinéma. On parle de films argentins, mais je me suis rendu compte qu'il y en a certains qui étaient vraiment assez bien. Bon, je peux vous citer quelques-uns, notamment les fameux, je sais pas, celui-là par exemple, Selkirk, adapté du type de Robinson Crusoe, qui est un film de pirate, enfin un film d'animation de pirate. Je peux bien sûr vous parler de Buena Vida Delivery de Leonardo Di Cesare. Voilà, c'est Trapito réalisé par un petit film d'animation mettant en scène un petit épouvantail réalisé par Garcia Ferré, dont on parlera plus tard. Les Neuf Reines, Bolivia, Camilla. Ah, il y a tout, hein. Ah, il y a tout. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est bien, c'est bon, c'est bien, c'est potable. Ah, il y a tout, hein. Il y a vraiment du tout, quoi. C'est franchement, il n'y a pas à dire. Franchement, le cinéma argentin, quelque chose pour moi qui a de la petite. Alors oui, donc quand on parle aussi de l'Argentine, on va éviter des sujets qui ont un rapport avec un passé assez dramatique, comme par exemple la dictature de Juan Perón. Donc ça non plus, je vais éviter de ne pas en parler parce que j'ai vraiment pas envie de ressasser de vieilles blessures. Donc on va éviter de pas en parler. De toute façon, ça ne sera pas le sujet, mais qu'importe. Alors, la présentation générale. Le cinéma argentin est l'un des plus dynamiques d'Amérique centrale et du Sud. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que en Argentine, on parle espagnol. Il fut très prolifique dans les années 1940 et 1950 avec 60 films sortis par an. Il connaît une renaissance importante depuis le milieu des années 1990. Aujourd'hui, les grands festivals de films internationaux sélectionnent régulièrement des films argentins et la qualité de la production nationale est remarquée. La production nationale reste quantitativement modérée, mais Buenos Aires est de fait une ville qui attire 60 à 80 aux origines. Alors, par symbolisme nationaliste, il est dit en Argentine que le premier film réalisé dans le pays est, en 1897, la Bandera Argentina, littéralement le drapeau argentin, ou la bannière d'Argentine, non plutôt le drapeau argentin, c'est beaucoup mieux, du franco-argentin Eugène Py. Alors Eugène Py, je pense que c'est un des pionniers du cinéma argentin. Alors, je vais quand même vous parler de lui. Alors, Eugène Py est né à Carcassonne dans l'Aude et est décédé le 19 mai 1859 et mort à San Martín, province de Buenos Aires en Argentine. Le 26 août 1924 est un cadreur et cinéaste franco-argentin, parce qu'il a eu une double nationalité, française et argentine à la fois. Pionnier du cinéma, il est considéré comme le fondateur du cinéma. Au moins de 3 autres courts-métrages ont été tournés en 1896 à Buenos Aires et aidés par l'allemand Federico Finier, qu'on vient de citer tout à l'heure. Vistas de Palermo, Avenida de Mayo et Plaza de Mayo. Ces 4 films sont considérés comme perdus. Ah, d'accord, ils ont tourné des films et ils ont été perdus. D'accord, pas de chance alors. En 1808, Mario Gallo réalise le premier film de fiction, El Fusilamiento de Dorrego, suivi de La Révolution de mai en 1909. Le premier long métrage qui a vu le jour, c'était en 1914, Amalia, drame d'Enrique Garcia Veloso, suivi en 1915 par Nobleza Gocha de Humberto Quero et Ernesto Gunche. Ensuite, il y en a un autre, El Cantar de mi Ciudad, réalisé par José. C'est tout de suite au cinéma classique et premier nouveau cinéma argentin. Alors franchement, je vous dis pas la liste qu'il y a, mais franchement, mais ça vaut. Mais il faut y voir pour y croire, comment dire. Hein. On a Le fleuve de sang, en espagnol c'est Las Aguas
Baran Trubias, tourné en 1952, réalisé par Hugo de Carril. Alors, ça parle de quoi exactement? Parce que, excusez-moi, je ne connais pas très alors. Ah oui, je vois ce que c'est, Oui. Hugo de Carril, lui aussi, on en parlera. Alors, un excellent film, d'ailleurs, tourné en 1952. Alors, vers la fin du 20e siècle, s'établissent dans des contrées sauvages du Paraguay et du nord-est de l'Argentine des plantations d'herbes à maté gérées par des propriétaires implacables. Confrontés à la misère et au chômage, les frères Peralta se rendent dans une région afin d'être embauchés comme ouvriers agricoles saisonniers. Ils découvrent alors un univers inhumain dans lequel les travailleurs sont brutalement exploités, maltraités, voire assassinés lorsqu'ils tentent d'y. Puisqu'on parle de cinéma argentin, on va en citer quelques-uns. Bon, donc on a cité le fameux fleuve de sang des Las Aguas Baran Turbias de Hugo de Carril, sorti en 1952, très bon film d'ailleurs. Je peux bien sûr en citer quelques-uns, notamment La Maison de l'Ange ou La Casa del Ángel de Leopoldo Torres Nilsson, sorti en 1957. L'Osora à 10h, L'Osora de las 10 de Mario Soffici. Ensuite, Tiré Die de Fernando Belli, sorti en 1960. Chronica de Niño Solo de Leonardo Favia, sorti en 1965. L'heure des brasiers, La Hora de los Hornos de Pino Solanas. L'employé ou El Dependiente de Leonardo Favio. Invasion de Hugo Santiago. La Patagonia Rebelde, où la Patagonie se révèle de Hector Olivera. La Trega de Sergio Lenan, sorti en 1974. Bon, là, c'est quasiment les premiers films classiques des années 1950 au cours des années 70. Mais franchement, j'ai vu certains films, il y en a certains qui sont quasiment bien. C'est limite, c'est bien joué, c'est bien trouvé, franchement. Et bien évidemment, je peux bien sûr en parler quelques-uns, notamment Le Temps de la Revanche, Tiempo de la Revancha d'Adolfo Aristelan, Camilla de Maria Luisa Bemberg, l'histoire officielle, la Historia officielle de Luis Puenzo, Esperando de la Carrozza de Alejandro Doria, Tangos, l'exil de Gardel, El Exilo del Gardel, Tangos de Pino Solanas, on l'a déjà croisé tout à l'heure. L'homme regardant au sud-ouest, l'homme hombre mirando al sud-est, Eliseo Subiela, un lieu dans le monde, un lugar en el mundo d'Adolfo Aristelan, le côté obscur du cœur, El lado oscuro del corazón d'Eliseo Subiela, en passant par Martin H. d'Adolfo Aristelan, tourné en 1997, ou encore Le Garage Olimpo de Marco Becci, sorti en 1999. Bon, ça c'était au cours des films sortis aux alentours des années 80-90. Évidemment, je peux vous parler de certains, certains films tournés aux alentours des années 2000-2010. Par exemple, Les 9 frères de Fabian Belinsky, sorti en 2000. Donc c'est un policier, c'est l'histoire de deux mecs qui s'allient alors, je vais vous expliquer. Alors, à Buenos Aires, Marco, un escroc expérimenté, et Juan, un débutant, se rencontrent par hasard, et le premier, dont le partenaire habituel est introuvable, propose au second d'être son associé pour la journée. Après avoir réalisé quelques petites arnaques, Marcos et Juan sont appelés dans un grand hôtel où ils travaillent. Valeria, la sœur de Marcos, avec qui il a de très mauvaises relations car il essaie de récupérer l'héritage de leurs parents pour lui seul, par Sandler, un faussaire ancien associé de Marcos. Ouais, c'est du policier. Enfin, c'est un film typiquement policier, quoi. Le film est assez bien, drame noir. Il est assez bien. Et évidemment, je peux aussi citer en quelques-uns, notamment Elefante Blanco de Pablo Trapello, en passant par El Chino de Sebastián Borenstein, El Estudiante de Santiago Mitre, Media Arenas de Gustavo Tareto, Les Acacias ou Las Acacias de Pablo Giorgelli, Enfance clandestine ou Infancia clandestina de Benjamin Avila, Mi Primera Boda d'Ariel Vinograd. Et bien évidemment, je peux vous laisser en parler dans quelques-uns, notamment Les Nouveaux Sauvages, Les Relatos Salvares de Damian Strizfron, si j'ai bien prononcé, Joja de Lisandro Alonso, en passant par Le Clan de Pablo Trapello, le film est sélectionné comme entrée d'Argentine pour
Oscar du meilleur film en langue étrangère. Alors, le film est tiré d'une histoire vraie il est basé sur l'histoire du clan Puccio qui a sévi en Argentine au début des années 1980. En gros, ça parle de... Attendez. Aki Mendes Puccio est un ancien des services secrets qui se retrouve sans emploi après la guerre des Malwines. Il organise alors des kidnappings et séquestrer les victimes dans sa maison et exige des rançons. Son fils Alejandro, star montante du rugby au sein du club Atlético San Isidro, participe à ces opérations. Là c'est sûr que franchement, quand on voit ce film, on a un petit peu peur, je sais pas quoi. Sinon, je peux bien sûr le dernier qui a été trouvé, les deux derniers qui ont été trouvés, notamment El Presidente de Santiago Mitre ou encore Zama. Avant de conclure quasiment notre vidéo spéciale consacrée au cinéma argentin, je suis obligé de parler d'un des nombreux réalisateurs de films d'animation et de séries. Enfin, il avait aussi réalisé pas mal de films, de séries d'animation suivies de quelques films, à savoir Manuel García Ferré. Alors, ce nom vous dit peut-être rien, et pourtant, ce type, franchement, c'est une sorte de Walt Disney en version argentin, quoi. Alors, déjà, pour commencer, il est né à Almeria, en Espagne, en 1929, et est arrivé en Argentine en 1947. Il fut quasiment, mais ce qu'on peut appeler, un des pionniers de l'animation d'Argentine. Et pourtant, il en a fait franchement des films. Alors, les films les plus connus restent quand même Mil Encantos y Avanto, sorti le 14 septembre 1972. Talapito, le petit épouvantail, sorti en 1975. Ensuite, Ico el Cabalito Valiente, autrement dit Ico, le cheval vaillant. Manuelita, alors franchement, c'est là, j'en fais vraiment une exception, parce que franchement, Manuelita, c'est tiré d'abord, et pour commencer, il s'agit d'un film d'animation qui est aussi le nom d'une comptine pour enfants. Alors, attendez, je vais voir si je peux chercher un petit peu plus. Mais le film, franchement, est pas mal. C'est bien rythmé. Le film est bien. Alors, Manuelita est un film d'animation argentin réalisé par Manuel García Ferré, celui qu'on est en train de citer là, est sorti en Argentine en 1999. Ce dessin animé en 2 dimensions met en scène le personnage du même nom apparu pour la première fois dans la chanson pour enfants Manuelita, écrit par l'auteur d'Argentine Maria Elena Walsh. Ok, le film, comme la chanson, raconte le voyage de la petite tortue Manuelita qui, partie d'Argentine, voyage à travers le monde jusqu'en France, à Paris, où elle retrouve l'amour. Voici donc un de ses derniers portraits. Voilà, celui qui a réalisé pas mal de, de films d'animation et aussi de réaliser pas mal de séries d'animation. Donc c'est lui qui a réalisé de nombreux films, notamment la fameuse Manuelita. Donc voici donc la petite photo de la petite tortue tiré d'un de ses films. Très kawaii, franchement ça va. Franchement le type qui a le design du personnage est bien soigné, bien kawaii. Non mais franchement c'est d'enfer. Et là aussi, il est aussi rendu populaire pour avoir créé de nombreux personnages, notamment le fameux Iritus de Piscinus, enfin ce petit personnage là. Alors c'est pas Mickey, c'est juste un petit, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est un petit, je sais pas qui c'est, à ce qui paraît c'est un petit. C'est donc la fin de notre rubrique spéciale Cinéma Club consacrée au cinéma argentin. J'espère que ça vous a plu. Si oui comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là,